Ella, qui se sentait seule, avait abandonné tout espoir de faire réparer le toit de sa précieuse maison. Mais un jour, un petit garçon de 6 ans s'est présenté et a aidé à réparer bien plus que le toit cassé. Ella, 71 ans, vivait seule dans une maison qui ne contenait rien d'autre que des souvenirs. De l'extérieur, la maison semblait plus vieille que le temps. La façade était recouverte d'une fine couche de mousse, d'une peinture noircie et de plusieurs fissures et taches qui témoignaient d'une maison qui avait connu des jours ensoleillés et pluvieux. Mais à l'intérieur, c'était la petite demeure la plus affectueusement décorée. Chaque coin de chaque pièce rayonnait de l'amour et de la chaleur qu'Ella avait eue dans sa vie. C'était un petit coin de paradis où elle et son mari Gérard avaient élevé 3 garçons brillants il y a des décennies. Les petits assistants de maman. C'était ainsi qu'Ella appelait ses fils lorsqu'il était tout petit. Ray, Richie et Roman couraient dans toute la maison, suivant leur mère pendant qu'elle faisait la vaisselle, l'aidant à plier le linge avec leurs petites mains, arrosant les plantes dans le jardin et la faisant sourire avec leurs petites intentions attentionnées. Les années ont passé et après la mort tragique de Gérard, les 3 frères ont réalisé que leur père était le ciment qui les maintenait ensemble. Sans lui, leurs différences se sont accentuées. Les jeunes hommes s'éloignèrent le plus possible les uns des autres, oubliant qu'il leur restait un parent qui aspirait à leur amour. Cela faisait plus de 30 ans qu'Ella vivait privée de cet amour. Et à présent, la maison était le seul morceau de ce beau passé qui restait dans sa vie. Si est pourquoi elle a eu le cœur brisé lorsqu'une tempête s'est abattue sur sa vieille ville et a fait s'écrouler une partie du toit de la maison sur le sol. Le lendemain de la tempête, Ella a essayé d'appeler ses fils pour leur parler du toit. Ils ne se soucient peut-être pas de moi, mais ils se soucieront au moins de la maison dans laquelle ils ont grandi, pensait-elle. Mais comme à chaque fois qu'elle a essayé de contacter ses fils, personne n'a voulu lui tendre la main pour l'aider. Je suis trop occupée pour tout laisser tomber et aller là-bas, maman. Demande à tes autres fils précieux. Chacun des jeunes hommes avait la même chose blessante à lui dire. La maison a été inondée par l'eau de pluie et Ella s'est fait mal au dos en essayant de se débarrasser de l'eau, mais elle y est parvenue. Cependant, le toit était toujours en ruine et, après quelques jours, elle a perdu tout espoir qu'il soit un jour réparé. Elle savait que personne ne viendrait à son secours. Elle savait qu'elle n'avait plus de petits assistants. Il s'est avéré qu'elle avait tort sur ce dernier vertical. Car une semaine après la tempête, elle a vu quelqu'un se tenir devant sa maison, examinant le toit brisé. C'était un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans, qui se grattait le menton en regardant la maison d'Ella sous différents angles. « Bonjour, mon enfant. Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Ella au garçon avec un sourire curieux. La gentillesse inhabituelle de ce garçon lui fit presque monter les larmes aux yeux, car elle lui rappelait ses propres garçons lorsqu'il avait son âge. « Merci, mon cher, mais tes petites mains ne pourront peut-être pas faire grand-chose. » « Mes vieilles mains n'y peuvent rien non plus, » a dit Ella en montrant ses mains au petit enfant. « Je peux vraiment aider. Notre toit a aussi été endommagé par la tempête, mais papa l'a réparé en moins d'une journée. Et il a dit qu'il n'aurait pas pu le faire sans mon aide. » L'enfant rayonnait de fierté en montrant le toit neuf et brillant de la maison voisine. Ella était surprise que quelqu'un habitait encore là. Elle s'apprêtait à demander son nom au garçon lorsque celui-ci rentra en courant dans sa maison, appelant son père. Quelques minutes plus tard,
le garçon revint devant la maison d'Ella avec son père. Bonjour, je suis Lesté. Mon fils Danny m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour réparer le toit. Puis-je y jeter un coup d'œil ? Je suis un petit entrepreneur et je serai heureux de vous aider, a dit l'homme avec un sourire aimable. Moi aussi, a ajouté Danny avec enthousiasme. L'aimable voisin apporta sa boîte à outils et quelques matériaux, et au moment où le soleil se couchait, il avait réussi à réparer proprement la partie du toit d'Ella qui avait volé en éclats. Si est-il la partie la plus belle de mon toit ? Ella s'émerveilla comme une enfant. Je ne vous remercierai jamais assez tous les deux, ajouta-t-elle les yeux remplis de larmes. Et je ne peux pas vous laisser partir sans une bonne tasse de café. Et un chocolat chaud pour ce brillant petit mini-entrepreneur. Lesté n'était pas très enthousiaste, mais Ella et Danny ont insisté et il est resté un moment. Autour d'une boisson chaude, Ella a appris l'histoire déchirante de ses nouveaux voisins. Lesté avait emménagé avec sa femme et Danny dans le quartier quelques jours avant la tempête. Ils avaient une maison un peu plus confortable en ville, mais ils avaient des difficultés financières depuis un certain temps. Ma femme, Sue, est malade. Elle souffre d'une maladie cardiaque rare qui ne peut être traitée que par une poignée de médecins dans le monde. Vous pouvez donc imaginer combien cela doit coûter. La voix de Lesté tremblait, vulnérable. Elle est tombée malade un an après la naissance de Danny, et si est difficile depuis. Mais je n'ai pas encore abandonné. Nous avons emménagé dans un logement plus petit pour économiser sur le loyer, et j'ai commencé à chercher des petits boulots pour augmenter mes économies. Mon Danny est lui aussi une perle. Il revient de l'école et va directement près du lit de sa mère, lui parle, l'écoute et s'occupe de ses petits besoins. Nous sommes tout pleins d'espoir. Mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que je ne fais pas assez. Lesté s'est retenu d'éclater en sanglots. Le lendemain, Ella est allée rendre visite à Sue et elles sont rapidement devenues amies. Ella a décidé d'aider cette gentille famille en lui préparant 2 repas par jour. Cela signifie également qu'elle pouvait passer plus de temps avec Danny, et c'était la plus grande récompense qu'elle puisse demander. Les mois passèrent et Ella devint un membre à part entière de la famille de Danny. Il ne se passait pas un jour sans qu'ils ne partagent un café et une conversation avant le coucher du soleil. Un soir, Ella était particulièrement émotive et a dit « Les choses vont s'arranger pour vous d'une manière plus merveilleuse que vous ne pouvez l'imaginer. Tous vos problèmes seront résolus et vous vous souviendrez de moi ce jour-là. » Ce coucher de soleil fut le dernier de la vie d'Ella. Quelques jours après sa mort paisible, après que Lesté et sa famille ont déposé des baisers pleins de larmes sur la pierre tombale d'Ella, ils sont rentrés chez eux pour découvrir que leur vie ne serait plus jamais la même. Un avocat s'est présenté à leur porte, attendant de leur remettre une lettre officielle. Il s'avère qu'Ella a légué sa maison, le seul héritage qu'elle possédait, au petit Danny, afin qu'il devienne un jour un homme instruit et prospère, et qu'il puisse aider sa mère à se rétablir comme il l'avait fait pour Ella. À des kilomètres de là, dans 3 coins différents du pays, la même lettre a été reçue par 3 jeunes hommes qui étaient encore trop occupés pour se rendre sur la tombe de leur mère. Qui diable est ce Danny et pourquoi maman lui a laissé tout son héritage au lieu de nous? Leur cœur résonnait de la même question. Lorsqu'ils se sont enfin rendus dans leur ancienne maison, Ray, Richie et Roman ont été secoués par le choc et le regret.
Ils réalisèrent que leur mère avait trouvé un enfant à aimer et lui avait donné le petit bout de paradis inestimable qu'elle possédait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez l'arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un d'autre. Le petit Danny et son père ont choisi d'aider leur voisine âgée, et cela a fini par changer toute leur vie. Soyez généreux, même quand vous n'avez pas grand-chose. Lesté et Lar vivaient modestement, mais cela ne les a pas empêchés de s'entraider de toutes les façons possibles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.